Alors on demande de déterminer le moment de la force Fi. Ici, I vaut 5, c'est la cinquième force. D'autres forces ont déjà été calculées auparavant. Donc c'est le moment de force, moment de force par rapport à la force 5. Et l'origine du repère c'est OIJ, donc c'est un problème plan. L'angle de la force avec l'angle de la force avec l'axe des X fait 90 degrés. Alors ici c'est 90 degrés. Un cas par ça, c'est un cas particulier. En plus de ça, vous avez le point d'application étant 0-20. Voilà, alors je prends 1 cm égale 1 newton. C'est-à-dire qu'ici on aura 4 newtons, ce sera 4 cm. Mais ça c'est un cas particulier de calcul de moment. C'est le cas le plus favorable qu'on peut avoir pour calculer le plus simplement. C'est celui-là, c'est ce cas-là. Alors je vais vous montrer pourquoi. Alors je vais d'abord mettre... on va mettre d'abord le point d'application. 0-20. Alors c'était le E. Je crois que c'est le point E. 0,-20. Par rapport à ça, bien sûr, je dois mettre l'origine. Ah, il est là-bas. Alors la force, je vais la construire. Il fait 90 degrés. 90 degrés que l'horizon. Donc en fait, elle est verticale. Par rapport à X, elle est verticale. Donc c'est assez simple. C'est le cas le plus simple qu'on peut avoir. On a le vecteur OA. Son point d'application étant E. Alors moi je vais mettre tout dans l'espace pour pouvoir avoir une vue spatiale. Quoique ici c'est un cas particulier. Donc, parce que si je calcule produit vectoriel sur GeoGebra dans le plan, il ne va pas me donner une composante en K. Il va me donner juste le module. Voilà, comme ça je l'ai dans l'espace. Ceci. Bon, bien sûr, je vais lui retirer quelques éléments, puisque ce vecteur-là, son point d'application est sur E. Voilà. Et alors, bien sûr, je vais créer le vecteur OE. Hein. Alors, vous voyez que l'angle, il fait 0. Donc, si je calcule donc OE, c'est W fois le vecteur V OA. Tout ça que c'est pas un produit scalaire, c'est un produit vectoriel. Voilà, ça fait bien le vecteur nul. Ça fait bien le vecteur nul. Alors pourquoi? On va d'abord voir de deux manières. L'un en passant par le vecteur moment.
et l'autre par une formule, calcul de module. Alors le vecteur moment MO, M ronde, il faut que j'écrive M, voilà, par rapport à l'origine du vecteur F5 est égal à OE produit vectoriel F5. Chose que je calcule par les déterminants I, J, K. La méthode de Sarrus impose que je recopie les deux premières colonnes. Alors on a 0 moins 20, 0 moins 20, 0 pour le vecteur OE. Le vecteur F5, elle n'a qu'une composante suivant J qui vaut 5J et 0I. 0I, 5J. 0, 0 moins 20, 0, attention qu'ici c'est 5. Alors, 0, 0, 0, 0, 0 et 0. Donc, ce qui fait 0. Ça fait 0. Donc c'est un vecteur nul. C'est un vecteur nul. Maintenant, si je le fais par la formule, en calculant directement le module, alors le module de celui-ci, bien sûr, vous aurez compris que si j'ai 0, son module c'est 0. On a le moment par rapport à O de la force F5, c'est égal au module de du moment O par rapport à la force F5. Et là, il suffit de faire OE, la norme de OE, fois F5, fois le sinus entre OE et F5. De l'arc entre OE et F5. Bon, OE, c'est 0 moins 20. Donc, ce qui veut dire que le module, il fait 20. F5, son module, il vaut en I, en J, en I vaut 0 et 5. C'est pareil. Son module, il vaut 5. Et là, le sinus entre les... voilà, il y en a un qui est comme ceci. Ça, c'est OE. Et puis l'angle, le point d'application, il est ici. Et puis il fait ça, le vecteur F5. Ce qui veut dire que l'arc ici vaut 0. Et donc on a 20 fois 5, ce qui fait 100. 100 fois 0, ça fait 0. Donc vous voyez bien que le module il fait 0. Pourquoi? Parce que voilà, quelque part on n'a pas d'angle entre F5. Ils sont, on va dire, sur la même ligne. Ils sont sur la même ligne. Je vous remercie.